bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu nous couvre nous. C'est un plaisir pour moi parce que Seigneur permet que moi j'ai une chance encore pour nous capable de présenter nous. Une autre fois encore, coup théologie ça, côté n'a avancé. Et pour la gloire de Dieu, nous pouvons commencer à prendre un pile gros, un pile belle bagaille. Moi, j'espère que le Saint-Esprit peut suspendre des grâces sur nous, sur tout étudiant et étudiante nous, pour nous capables de grandir plus et apprendre plus pour la gloire de Dieu. Nous voulons saluer notre frère Jean et ses membres de théologie. Nous saluons frère Jean d'une façon spéciale. Nous saluons frère Jérôme, nous saluons frère pasteur Laurent Le Seine, et nous saluons sœur Laurent. Pour la gloire de Dieu, nous disons que le Seigneur bénit nous. Que grâce bon Dieu capable de couvrir nous et permettre que Saint-Esprit envahit dans la vie nous pour tout le temps. Je dis à nous allons continuer encore avec la théologie nous. Travail, avancer pour la gloire de Dieu. Nous allons prier avant même qu'il nous fasse ouverture là. Nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Merci pour grâce, merci pour ce que vous faites, pour ce que vous continuez à faire pour nous. Nous te remercions parce que vous permettez que nous ayons une chance et un privilège. Nous sommes capables là encore dans la présence où nous ne connaissons pas facile. Parce qu'il a fait gros guerre, il a balancé un pile bombe, missile, un pile flèche, tout l'humain derrière nous. Avec secours, avec main puissante, on permet que nous ayons une chance, un privilège pour nous capables toujours continuer par la gloire, on est louange comme un seul mérité. On dit merci. Et maintenant, on va bénir staff, étudiants, ça y est, Seigneur. Que nous gagnons qui est toujours disponible. Nous va couvrir le Saint-Esprit là-dessus. Nous pouvons consacrer Seigneur au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous félicitons chaque fois chez nous, chaque ancien, avec nouveau abonné nous dire que le Seigneur bénit ou même qui te suit pour théologie ça. Moi, je crois pas pour regret parce que on a pile connaissance en la parole de Dieu. Et on a profité pour nous dire tout, si vous êtes intéressé pour faire tout ça complet. Donc, on va voir les 809, 966, 65, 13. On a bien une chance pour un livre, on a bien une chance pour un devoir. Et là, pour finir le cours complet, on a une chance capable de gagner un diplôme international. Et plus, en plus, quantité de connaissances que vous gagner dans la parole de Dieu. Alors, moi, encouragez nous faire ça. Je vais le numéro qui nous quitte. Et comme ça, nous pouvons jouer la pile bénédiction, on va apprendre. On va ajouter dans le groupe WhatsApp qui gagne tout étudiant. Donc, moi, encouragez vous faire ça pour la gloire de Dieu. Et on va voir qui quantité de bénédiction qui ou va découvrir. On nous entrer immédiatement dans la matière, qui c'est, je dis à nous voulons, et parler sur théologie arminianisme. Ok? La théologie arminianisme. Qu'est-ce que l'arminianisme? Est-il biblique? En alloué, en profondeur, qui sa théologie arminianisme lui-même lié, qui ça le porte pour nous, etc. dans toute intégralité. Gloire à Dieu.
L'arminianisme est un système de croyances qui cherche à expliquer la relation entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Là, on parle de libre arbitre, nous voulons faire une petite pause là. On expliquer. Libre arbitre là, c'est-à-dire que mon a libre volonté pour le choisir par exemple. Il choisir s'il veut servir bon Dieu ou bien s'il veut servir Satan. On a libre arbitre pour déterminer est-ce qu'il veut sauver ou bien est-ce qu'il veut perdre. Ça veut dire, les yo parle de libre arbitre, c'est que chaque monde a propre volonté. Bon Dieu qui dit l'homme n'a pas volonté, ou qu'a décidé. Seulement Dieu uniquement montré au chemin. Dieu, mais chemin ça souffre le dans le paradis, mais l'autre chemin ça souffre le dans l'enfer. Et bien les qui doit avec propre volonté. Dans l'autre sens, nous t'ai dit propre volonté. Libre arbitre. Nous essayons une méthode que Dieu utilisait en pile, méthode libre arbitre, même dans l'Ancien Testament. Par exemple, nous Dieu te relé Adam, fait appel avec Adam, il dit mes fruits qui ont manger, mes filles qui n'ont pas manger. Si moi j'ai fait ça, mes résultats, mais qui résultats pas joindre, et si moi j'ai fait ça, mais qui résultats pas joindre. Donc, on a c'est Adam lui-même qui était pour connaître, mais ça Dieu dit lui. Donc, est-ce qu'il est capable de manger ou bien est-ce qu'il n'est pas capable? Quand nous avons senti qu'il est capable de manger, et bien, les résultats qu'il porte. Donc, libre arbitre, là, ça veut dire tout le monde a libre volonté, nous sommes capables de servir bon Dieu ou non. Dieu a suffisamment de pouvoir s'il t'a voulu passer l'ordre. Il dit, bon, tout le monde qui est sur la terre doit servir obligatoirement. Si ce n'est pas ça, il va mourir. Et non, tout le monde doit servir bon Dieu. Parce que Dieu a une capacité pour ça. On voit? Dieu a une capacité pour ça. Donc, nous espérons que vous comprenez bien la définition libre arbitre là. Si vous entrez dans l'étymologie, nous sommes capables de voir plus détails pour la gloire de Dieu. Nous continuons. Nous disons l'arminianisme est un système de croyances qui cherche à expliquer la relation entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Surtout par rapport au salut. Okay? Surtout par rapport au salut. Surtout sous salut. Surtout sous salut. Nous connaissons tous, nous connaissons qui ça, mot salut, livre dit. Et si vous ne connaissez pas tout, on va quitter une description pour nous. Et puis, on a expliqué en détail qui ça, salut. Ok? Son nom vient du théologien néerlandais Jacob Arminius en 1560-1609. Alors que le calvinisme met l'accent sur la souveraineté de Dieu, sur la souveraineté de Dieu qui est très important, parce que les théologies accentuent sur la souveraineté de Dieu, nous croyons, c'est vraiment important parce que pas rien nous capable parler en dehors de la souveraineté de Dieu. L'arminianisme insiste plutôt sur la responsabilité de l'homme. On peut expliquer l'arminianisme en 5 points semblables aux 5 points du calvinisme. Nous, théologie arminianisme, on t'y collé avec théologie calvinisme. Il y a quelques choses qui sont tombés à plomb ensemble avec théologie calvinisme. C'est comme ça que quelques choses ne sont pas le même genre. Mais normalement, on monde qui fait études arminianisme ou on t'y proche des études calvinisme parce qu'il y a un pile point qui collé qui sorti ensemble. Numéro 1.
dépravation partielle. Nous quoi nous parler ensemble sur ça, sur le thème ça déjà nous pas se passer. L'humanité est dépravée mais peut toujours chercher Dieu. Nous sommes déchus et marqués par le péché, mais pas au point de ne plus pouvoir choisir de venir à Dieu et d'accepter le salut avec l'aide de la grâce. Là, on parle de dépravation. C'est comme si son monde qui dépravé, qui crasé, qui brisé, mais nous avons une chance de retourner vers Dieu pour reconstruire nous, pour relever nous, pour permettre que nous venions l'autre monde. Ok? De la grâce provenant de Dieu, par laquelle notre volonté est rendue libre et capable de se soumettre à l'influence de l'esprit. Notez bien, beaucoup d'arméniens rejettent la dépravation partielle pour une vision proche de la dépravation totale calviniste. Numéro 2. Élection conditionnelle. Dieu ne lit que ce dont il sait qu'ils choisiront, de quoi personne ne prédestiné ni au ciel ni à l'enfer. Numéro 3. Expiation illimitée. Jésus est mort pour toute l'humanité, pas seulement pour les élus qui croiront, si bien que tous peuvent être sauvés par la foi en lui. Okay? Tout le monde est capable de sauver par la foi en lui. Quoi, ça va pas difficile, nous sommes vraiment capables de comprendre ça très facile. Numéro 4. Grâce résistible. L'homme peut résister et ou rejeter l'appel au salut de Dieu. C'est-à-dire l'homme n'est capable de résister, et l'homme n'a qu'à rester salut, et l'homme n'a qu'à rester appel bon Dieu. Dieu carré le monde ne peut pas libre s'agiter. Bon, nous avons ça souvent passé, et etc. Numéro 5. Salut conditionnel. Les chrétiens peuvent perdre leur salut en rejetant activement l'influence du Saint-Esprit dans leur vie. Nous devons conserver notre salut. Notez bien, certains arméniens rejettent le salut conditionnel et croient en l'assurance du salut. Ça veut dire, moi, il y a pile arméniens, ils ont jeté ça que le salut conditionnel là, et puis ils ont plus focus, ils ont plus croire dans l'assurance du salut. Ça veut dire c'est comme ça. Le seul de ces points auxquels le calvinisme à 4 points adhère également est l'expiation illimitée. Nous venons selon 1 Jean 2 verset 2 dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et nous avons 2 Pierre 2 verset 1er, nous dit que Jésus a racheté même les faux prophètes destinés au jugement. Ok? Destinés au jugement. Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a rachetés. Et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Le salut en Jésus est accessible à tous ceux qui croient en lui. Wow. Pourquoi ça? Comme on croit en Jésus, eh bien, salut,
est accessible pour vous. Jésus n'est pas mort que pour ceux qui seront sauvés. Le calvinisme a 4 points. Entre parenthèses, la position officielle de God Question Ministry considère les 4 autres points de doctrine arminienne comme anti-bibliques à des degrés divers. Nous, ça qui passe là, quand on a nous joindre des discussions entre groupes calvinisme et puis mais comptable, sinon sens qui plus formel, entre groupes théologiens calvinistes et groupes théologiens arméniens. Ça veut dire qu'on tire corde, qu'on râle maintenant. Ça dit c'est ça qui puis bon l'autre là c'est là. Mais nous on a focus sur la Bible depuis la Bible a dit un bagage et bien non juste ouais là. C'est ça qui fait l'important pour nous gagner connaissance. Dans la théologie pour nous capable ouais point de discussion, point de débat avec Bible en main et puis pour Saint-Esprit qui a aidé nous sortir avec conclusion. Et une verset référence, nous avons Romains 3, verset 10, nous avons verset 18. Vient fortement à l'appui de la dépravation totale, l'élection conditionnelle ou basée sur la reconnaissance des actes humains ne rend pas justice à la souveraineté de Dieu. Nous avons Romains 8, verset 28 encore. Verset 28 et verset 30. La grâce résistible sous-estime la puissance et la détermination de Dieu. Le salut conditionnel en fait une récompense pour une œuvre plutôt qu'un don gratuit. Éphésiens 2, verset 8-10. Le deux systèmes pose un problème, mais le calvinisme est bien plus biblique que l'arminianisme. Vous savez ça bien? Tous les deux systèmes font nous comprendre qu'ils produisent des problèmes. En théologie, calvinisme, ils produisent des problèmes tout. Je sais pas, en théologie, arminianisme, ils produisent des problèmes. Mais nous jouons que théologie calvinisme est bien plus biblique que l'arminianisme, bien que tous deux échouent à donner une explication appropriée du lien entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme. Du fait qu'il est impossible à l'esprit humain limité de comprendre pleinement ce mystère divin. Donc, nous clairement, nous avons découvert clairement que et souvent il y a des confusions entre plusieurs types de théologie. Quand la théologie ça est basée sur ça, et puis l'autre là est basée sur l'autre. Donc, nous-mêmes, nous avons juste focus sur ça, la Bible a dit. Et puis la Bible a dit nos bagages, nous étions quoi la lit, et nous étions solides, sans bonne, avec la foi, nous, etc. Donc, nous croyons que là dans le campé avec phase étude, ça qui pas trop longue, qui c'est la théologie arminianisme. Moi, j'espère que vous allez apprendre et vous allez mieux comprendre. Et puis, le gros bagage, non, type de théologie, ça. Donc, que grâce à Dieu est capable de couvrir, que Saint-Esprit est capable de rentrer dans la vie, non? Tout le temps, pas oublier ses frères Jean-Luc 7. Soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. ETEB, École de théologie, enseignement du Montberger. Ouvi porte bien l'âge pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie. Mais opportunité pas là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez devenir un théologien pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu,
hésitez relève dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email jean.louixen@gmail.com. École théologie, enseignement du bon berger, du bon berger, du bon berger. Ministère apostolique transformé monde pour Jésus, ouvre porte li bien large dans tout coin monde là. Dans formation pour prédicateurs et leaders nous yo, construit nouvelle église et réparer foyer yo. Si vous avez remis membre ministère ça, ou capable relève dans 809 966 65 13. Que le Seigneur bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus.